Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et c'est pas toujours. Aujourd'hui, je veux parler du fait que c'est pas toujours facile de faire de la croissance personnelle. La spiritualité, des fois, peut-être de l'extérieur, ça a l'air facile. Ça a peut-être l'air, je sais pas, ça a l'air de quoi de l'extérieur. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que travailler sur soi-même, c'est pas quelque chose qui est toujours facile, puis ça fait partie du processus. Fait que moi, ça fait plusieurs années que je fais de la croissance personnelle, ça fait 30 ans. Et en ce moment, évidemment, comme j'ai dit dans mes autres vidéos, je fais augmenter ma vibration. C'est important que d'augmenter ma vibration pour me sentir bien et me garder dans le haut de l'échelle de vibration qui est numéro un, la vibration la plus haute, c'est la paix, l'amour. Après ça, on a la reconnaissance et la joie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la croissance personnelle et aussi du fait qu'il y a des moments qui sont plus difficiles quand on travaille sur soi-même parce qu'on va toucher à des parties de nous qu'on veut libérer, qu'on veut améliorer ou des mémoires négatives du passé. Dans le fond, que la personne fasse de la croissance personnelle ou pas, qu'elle soit spirituelle ou pas, elle passe par ce cheminement-là, mais elle s'en rend peut-être un peu juste moins compte parce qu'elle est moins dans la conscience. Alors, on passe tous par là. On passe tous par des choses qu'on doit régler à l'intérieur de nous-mêmes, améliorer la relation avec nous-mêmes. La croissance personnelle, c'est vraiment la relation avec nous-mêmes qu'on travaille. Et pour être capable de travailler cette relation-là, il faut être capable d'avoir le courage de prendre du temps et de rester seul. Parce que quand on est avec des gens, on ne peut pas améliorer notre relation avec nous-mêmes parce qu'on n'est pas seul avec nous-mêmes. On est toujours avec quelqu'un. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est passer du temps seul pour être capable d'apprendre à mieux se connaître et mieux connecter avec nous-mêmes. C'est comme ça qu'on va être en mesure d'avancer et de faire une croissance personnelle. Alors ça, c'est la première chose. Je vais parler aussi aujourd'hui de comment augmenter sa vibration parce qu'en ce moment, avec ce que vous savez qui se passe, qui n'est pas évident, il y a des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui font beaucoup d'angoisse, sont dans la peur, on les comprend, c'est des temps très spéciaux qu'on vit en ce moment. Puis chacun vit ces moments-là différemment avec leur cheminement, avec la façon qu'ils vont gérer leurs émotions. Ça dépend aussi s'il fonctionne beaucoup avec le mental ou s'il fonctionne beaucoup avec le cœur. Ça va faire une différence majeure dans la gestion des émotions. Alors, je vais parler de comment augmenter sa vibration. La première chose que je veux partager avec vous, les gens qui m'écoutent, qui font de l'angoisse en ce moment, et je vous comprends, c'est des moments très spéciaux qu'on vit, qui font de l'angoisse ou qui sont en dépression, quoi que ce soit, ou qui font des crises d'angoisse. Une chose qui est une technique qui est très intéressante pour ça que j'ai utilisé il y a une couple d'années, c'est le EFT. C'est des points comme ça ici, des points spécifiques sur le corps. Et ça, ce que ça va faire, c'est que si, exemple, tu fais de l'angoisse et tu fais la technique EFT, qui est le Emotional Freedom Technique, ça va te permettre d'arrêter l'angoisse, ça l'arrête l'angoisse, et ça va te permettre aussi de libérer des mémoires négatives du passé. Alors, tu peux faire une recherche sur le web, EFT, Emotional Freedom Technique, et je l'ai utilisé plusieurs fois, c'est fantastique. C'est une des techniques que j'utilise pour travailler sur moi-même qui fonctionne très rapidement. Alors, dès que tu utilises ça, tu vas voir, tu vas changer ta vibration, tu vas augmenter ta vibration, tu vas te sentir mieux. Et en plus, tu vas pouvoir libérer des choses du passé. Alors, EFT. Vérifiez ça sur le web. Vérifiez ça sur le web. À part ça, quoi d'autre que tu peux faire en ce moment pour augmenter ta vibration ou travailler sur toi-même, améliorer la relation avec toi-même, c'est faire de la méditation hawaïenne Ho'oponopono. Ça fait 5 ans que je vis ma vie avec cette philosophie hawaïenne-là, qui est c'est des chamans hawaïens qui ont inventé ça il y a très longtemps et c'est très puissant pour augmenter la vibration. Ho'oponopono, tu peux chercher ça sur le web et ça permet aussi justement de s'éloigner du stress, de s'éloigner de la peur. Ça permet aussi de s'éloigner de l'angoisse parce que c'est une vibration de reconnaissance. Et la reconnaissance,
c'est dans le top de l'échelle de vibration. Quand on vibre dans la reconnaissance, on vibre dans les vibrations les plus élevées. Et quand on vibre dans les vibrations les plus élevées, ben, on est à l'opposé de la peur. Parce que la peur et le stress, c'est très, très bas dans l'échelle de vibration. Fait que plus que tu es loin de la peur et du stress, bien évidemment, tu ne vibres pas là-dedans, ça ne va pas ensemble. Alors, quand tu vibres dans la gratitude, tu n'es pas dans la peur, tu n'es pas dans le stress, tu es dans une vibration plus élevée, tout simplement. Alors là, Ho'oponopono, ça va te permettre de faire ça, de travailler ta relation avec toi-même. Si tu veux justement faire de la croissance personnelle, ça va te permettre de te détendre, de t'éloigner du stress, t'éloigner de la peur, te sentir bien et rester dans les vibrations élevées. Alors, Ho'oponopono, quoi d'autre que je peux te partager aujourd'hui? Dans les stratégies, oui, faire des chants Om. Si tu connais les chants Om, c'est instantané, c'est très, très, très rapide. Dès que tu commences à faire un chant Om, qui est un chant spirituel, tout le corps va vibrer et quand le corps vibre, ça fait augmenter la vibration. Alors, en ce moment, ce qui est important de faire plus que jamais avec ce qu'on vit au niveau de l'énergie, les différentes choses là, que vous savez qui se passent en ce moment. C'est très important en ce moment encore plus d'augmenter sa vibration. Si tu veux te sentir bien dans les prochains mois, si tu veux être capable de te sentir vraiment à ta place et connecté avec toi-même, c'est très important qu'on soit capable d'augmenter notre vibration. Sinon, avec tout ce qui se passe, les gens vont rester dans une vibration basse. Puis quand on est dans une vibration basse, on attire, c'est la loi de l'attraction, on attire des vibrations basses. Alors, on veut augmenter notre vibration pour augmenter justement cette vibration-là, pour recevoir dans la loi de l'attraction des choses qui vibrent à haut niveau. Alors, la paix, l'amour, tout ça vibre à très haut niveau. Alors, les chants Om, tu peux vérifier sur le web aussi. Ça, c'est très, très, très rapide. Exemple, si tu te sens pas bien, tu fais juste commencer à faire ces chants-là. Ça fait vibrer ton corps et tu vas changer de vibration. Ce qui est important aussi en ce moment au niveau de la croissance personnelle, c'est d'accueillir les émotions qu'on a. Fait que si on se sent pas bien, avant de changer la vibration, il faut l'accueillir. Il faut vraiment prendre le temps de dire, OK, je m'assois avec moi-même, c'est quoi l'émotion que j'ai en ce moment? Je vais l'accueillir. C'est la seule façon de libérer l'émotion. Parce que si on ne l'accueille pas, elle va rester là. Puis ce qu'elle fait avec le temps, cette émotion-là qui n'est pas accueillie, elle grossit. C'est comme si elle commence comme ça, mais elle grossit, elle grossit, elle grossit. Puis après ça, on l'a tous vu, dans notre vie, ben là, il se passe de quoi de plus gros parce que cette émotion-là n'a pas été gérée. Alors, ce qui est important, c'est de prendre le temps de s'asseoir et de dire, OK, c'est quoi l'émotion que j'ai? Je vais l'accueillir, je vais prendre le temps de la sentir, de filer cette émotion-là, puis le fait de faire ça, tu vas pouvoir la libérer. Si, exemple, tu réprimes l'émotion, si tu t'en occupes pas, ben elle va grossir, puis la personne va se sentir encore plus mal. Alors, on prend le temps de l'accueillir, même si c'est désagréable, même si on ne se sent pas bien. C'est mieux de l'accueillir, c'est beaucoup plus sain de l'accueillir, même si on ne se sent pas bien, parce qu'elle va se libérer. Sinon, cette émotion-là, elle va grossir, elle va prendre de l'expansion et elle va faire des choses... il va arriver des choses qui sont pas très agréables à ce moment-là. Alors, l'accueillir au départ, une fois qu'elle est accueillie puis qu'elle est travaillée, là, on peut augmenter notre vibration. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est faire à semblant qu'on accueille l'émotion, mais tout de suite, on change la vibration parce qu'on veut sentir, on veut augmenter notre vibration. C'est important vraiment de la vivre, cette émotion-là, avant d'augmenter notre vibration. Parce que si on fait juste augmenter notre vibration, bien, cette émotion-là n'a pas été vécue, elle n'a pas été touchée, elle ne peut pas se libérer. Alors, fait que ça, c'est la première chose. Quoi d'autre aujourd'hui que j'ai le goût de partager avec toi pour que tu sois capable d'augmenter ta vibration et travailler la relation aussi avec toi-même? Méditation, moi, j'utilise un tambour amérindien. Ça, c'est très puissant au niveau des vibrations. Alors, n'importe quel tambour peut fonctionner. Quelque chose qui émet une vibration va faire augmenter ta vibration. Fait que quelqu'un, mettons, si tu veux acheter quelque chose là au niveau spirituel qui va te grounder, qui va vraiment t'enraciner, qui va faire que tu te sens bien puis ta vibration augmente,
tambour amérindien. Ça n'a pas besoin d'être très gros. Juste ça, c'est très, très puissant. Avec les sagesses amérindiennes, juste de frapper là-dedans, la vibration augmente et la vibration de ton corps va augmenter très rapidement en quelques secondes. Évidemment, ça, j'en parle toujours dans mes coachings, dans mes vidéos. Marcher dans la nature en ce moment, c'est aussi une façon de se recharger et d'augmenter la vibration. Fait que ce que je veux mentionner par rapport à la croissance personnelle, c'est qu'il y a des parties, quand on fait de la croissance personnelle, qui sont plus faciles que d'autres. On avance plus rapidement, mais il y a des parties aussi qui sont plus difficiles. Alors, c'est important de le mentionner. Il y a des fois qu'on se sent moins bien. Il y a des fois qu'on ne comprend pas exactement c'est quoi les émotions, mais même si on ne comprend pas c'est quoi les émotions, il faut prendre le temps de les accueillir, dire « OK, je prends le temps de sentir cette émotion-là », puis en général, on ne s'est pas fait apprendre à sentir les émotions, on s'est fait apprendre à les tasser. Dire, ah non, OK, c'est beau, on continue. C'est quoi ton objectif, là? OK, c'est quoi que tu veux faire là, au niveau du travail? On tasse l'émotion, c'est pas grave. OK, on va aller chercher ça. Mais c'est important en ce moment d'accueillir ces émotions-là parce que avec ce qui se passe présentement, même l'énergie est spéciale en ce moment, hein, avec tout ce qui se passe. Ça crée une énergie avec une énergie un petit peu instable. Alors, c'est pas toujours facile la croissance personnelle, c'est ça le message d'aujourd'hui. Il faut avoir de l'humilité pour travailler sur soi-même. Il faut tasser l'ego. Tasse l'ego. Quelqu'un qui travaille sur lui-même de la bonne façon, tasse l'ego. Diminue son ego pour avoir de l'humilité, dire OK, je vais prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Oui, c'est pas agréable. Oui, c'est pas confortable. Mais je prends le temps de travailler là-dessus. Et quelque chose que j'enseigne en ce moment en coaching avec différentes personnes au niveau du coaching d'évolution personnelle, l'amour-propre. Ça, c'est le noyau. L'amour-propre, c'est le noyau de la croissance personnelle. Il y a plein de branches reliées à l'amour-propre, dont le respect de soi. Alors, quand on apprend à avoir de l'amour-propre, à s'aimer, bien, on apprend à se respecter aussi. C'est une branche qui est directement reliée à ça. Alors, dans le coaching que je fais en ce moment d'évolution personnelle, je travaille ça avec beaucoup de mes clients. Ils sont en train de travailler justement leur relation pour améliorer leur amour-propre, apprendre comment faire ça et comment se respecter. Comment être capable de dire, OK, bon, mais cette situation-là, j'ai de l'amour-propre. Cette fois-ci, je vais me respecter, je vais agir de telle façon pour me respecter et respecter les autres aussi, parce que quand on est dans la notion du respect, c'est important de se respecter, mais c'est important de respecter les autres aussi. Alors ça, je vais en parler dans d'autres vidéos. C'est quelque chose qui m'est demandé beaucoup à travers les vidéos, à travers le coaching aussi. Les gens ont je dirais une soif d'apprendre à s'aimer en ce moment. C'est quelque chose qui est dans l'air, alors l'amour-propre commence par reconnaître, dire « OK, à telle situation, je ne me suis pas vraiment respecté. » Et quand on ne se respecte pas, on n'a pas d'amour-propre. Alors, le premier truc que vous pouvez garder en tête, regardez les situations, dites-vous « Je me suis respecté ici, oui ou non? » Vous allez pouvoir voir si vous aviez de l'amour-propre ou pas. Ça, c'est la première chose, c'est de créer une conscience et d'être conscient de ça. Et c'est un chemin qui est long. Alors, il faut qu'on tasse l'ego et on tasse notre ego et on a de l'humilité, puis on avance graduellement, puis on prend le temps de développer l'amour-propre parce que ça ne se fait pas en un week-end. Ça prend de la patience, ça prend de la persévérance. Alors, amour-propre, commencez à regarder les situations. Oh, je me suis respecté ici, j'ai-tu respecté mon énergie, j'en ai-tu trop fait? Quand on en fait trop, on ne se respecte pas. C'est pas de l'amour-propre. Fait que ça, c'est des premières choses que tu peux commencer à regarder pour améliorer ta relation avec toi-même et l'amour-propre. Puis après ça, les autres branches, l'amour-propre est ici, il y a une branche qui est le respect, l'autre branche, c'est mettre ses limites. Il y a quelques branches, je vais en parler éventuellement. Et si tu veux travailler sur toi-même et tu veux, en ce moment, je fais du coaching aussi pour montrer aux gens comment travailler en étant un travailleur digital, ce qui veut dire avoir une qualité de vie extraordinaire et travailler par le web comme je le fais avec les vidéos, le coaching vidéo. Je coach plusieurs personnes en ce moment pour être capable de faire ça. Alors, si tu veux cette liberté-là et tu veux être capable de travailler un peu à ta façon, tu peux laisser un commentaire dans la vidéo
et prendre contact avec moi. Ça me fait plaisir de travailler avec toi et te montrer les différentes façons aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, comment qu'on peut faire ce travail-là digital et avoir cette flexibilité-là et une qualité de vie extraordinaire aussi. Alors, si tu aimes cette vidéo-là, juste liker la vidéo pour m'indiquer que tu veux d'autres vidéos comme ça et on se reparle bientôt.